Le Congo fait face à de nombreuses préoccupations liées à l'immigration irrégulière. Selon plusieurs sources, des personnes originaires de différentes régions du monde, principalement les Libanais, Indo-Pakistanais et Chinois, entreraient dans le pays sans documents officiels tels que passeport ou visa. Après un certain temps, elles parviendraient à obtenir des cartes d'électeurs et des actes de naissance frauduleusement. Notre loi accorde la nationalité congolaise aux personnes nées au Congo. Or, avec tous ces certificats de naissance frauduleux, comment allons-nous régler ce problème dans les 5 à 10 prochaines années? Combien de Libanais, Indo-Pakistanais et Chinois arrivent chaque année dans notre pays illégalement et deviennent Congolais? Nous parlons de l'immigration massive de Libanais, Indo-Pakistanais et de Chinois. Tous ces immigrants illégaux arrivent au Congo, ils contractent des prêts auprès de banques sur lesquelles les Congolais n'ont aucun contrôle, car ils contrôlent notre économie ou ils utilisent l'argent qu'ils gardent chez eux pour créer des entreprises pour les nouveaux arrivants. Avec l'argent de ces prêts, ils exercent des activités commerciales, même ceux-là réservées aux autochtones. Et c'est l'une des principales raisons de la famine au Congo. Ils font même venir leur population directement du Liban, de Chine et d'Inde pour travailler dans leurs entreprises au lieu d'embaucher les Congolais. Quelques Congolais embauchés dans leur entreprise sont payés en dessous du salaire minimum. C'est catastrophique. Les Congolais sont pauvres à cause des Libanais, des Chinois et des Indo-Pakistanais qui ont pillé notre économie. Et ils ont bâti avec succès leur propre pays. Aujourd'hui, notre économie est toujours prise en otage. Nos activités d'import-export sont contrôlées par ces mêmes personnes, ce qui signifie qu'elles contrôlent notre alimentation. Ils nous nourrissent d'aliments toxiques puis contrôlent nos hôpitaux. On ne peut pas même recevoir de soins appropriés, car notre corps est plein d'aliments toxiques. Sous leur règne, nous nous dirigeons vers la disparition des Congolais et le grand remplacement au Congo par ces mêmes personnes dans les années à venir.